et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons répondre au président français Emmanuel Macron qui croit être le président de l'Afrique. Il se prend pour le président de l'Afrique. Il a fait son discours et quand vous écoutez le discours, vous avez comme impression que c'est le papa des Africains. Je vous dis, nous avons fait ceci, nous ferons ceci, nous. On a comme impression que les Africains sont des enfants, et puis il y a papa qui va faire tout pour nous. Papa la France, papa Macron, un pays de 67, trop 70 millions d'habitants. Un pays de 70 millions d'habitants qui veut gérer, qui veut diriger un continent de plus d'1 milliard d'habitants. Plus de 30 millions de kilomètres carrés. Franchement, je pense qu'ils sont sur les nuages. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le message des Burkinabés. Ils ne comprennent pas le message qu'on leur a donné au Mali. Ils ne comprennent pas le message qu'on leur a donné au Centrafrique, en RCA. On ne veut plus d'eux. Le message est clair. Le message est clair. On ne veut plus d'eux. On préfère l'Afrique. Voilà. Nous sommes pro-africains. Nous sommes pour l'Afrique. Nous ne sommes pas contre eux. Sentiment anti-français qui... Non, on ne veut plus d'eux. Nous sommes pour notre continent. Voilà. C'est un discours néocolonialiste. C'est un discours paternaliste. Vous avez votre papa qui s'adresse à ses enfants. Bon, heureusement, il a fait son discours à Paris, là-bas chez lui. Je ne suis pas certain que maintenant, là, on a envie d'écouter ses discours dans des capitales africaines, sincèrement. Bon, il n'a pas attaqué la Russie, je commence par ça, il n'a pas attaqué la Russie. Il n'a pas du tout parlé de la Russie durant tout son discours. Mais on lui a posé une question là après son discours sur Wagner. Voilà, c'est là où il a répondu. Wagner, c'est des criminels, voilà. Des criminels. Wagner, c'est des criminels. On peut compter le nombre de présidents que la France a tués en Afrique. On peut compter le nombre de présidents que la France a assassinés en Afrique. Macron, là, il peut me citer un président que Wagner a assassiné. Ça, ce ne sont que des présidents. Maintenant, les leaders, là, les civils, les individus, on peut citer. C'est qui le criminel dans tout ça? Mais je vous dis, on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête. Il a dit que la France a des devoirs. La France a des devoirs. La France a des amitiés. La France a des intérêts en Afrique. Je vais répondre sur les trois. Mais avant ça, en fait, c'est un discours, si on doit le résumer, la France ne change pas, mais elle s'adapte. Parce que le monde bouge, le monde change. Donc, on s'adapte. La France ne change pas, elle s'adapte seulement. Donc, elle ne change pas. Il n'y a pas changement, il n'y a pas rupture. Il n'y a pas rupture. Il parle de partenariat respectable et équilibré. Est-ce que le Cameroun a un militaire là-bas en France? Où est équilibré là? Partenariat d'égal à égal. Le Cameroun a un militaire en France. Non, je voudrais qu'ils me disent. Le Niger, là, le Gabon, là, où ils ont des soldats. Le Gabon en a un en France. Non, ça, c'est pas un partenaire, ça, c'est un maître. Ça, c'est un maître. Quelqu'un qui a des militaires chez vous est votre maître, celui qui vous commande. Parce que c'est par ces militaires qu'on fait tout. Qu'on fait tous les coups d'État, qu'on arme les rebelles, qu'on arme les terroristes. On passe par là. On passe par là. C'est ça, c'est un partenariat équilibré, d'égal à égal. Partenariat, il a dit renouvelé. En fait, la France adapte. Même le discours, il a juste adapté le discours. Regardez, prenons la démographie. 2 mots pour vous. Le dernier discours qu'il a fait, il a dit l'avenir de la France, c'est en Afrique. Donc l'Afrique est l'avenir de la France. L'Afrique est l'avenir de l'Europe. Cette fois-ci, il n'a pas parlé d'avenir. Il a dit c'est une chance pour l'Europe d'avoir un destin lié à l'Afrique. Vous voyez, c'est pareil. C'est juste, c'est la même chose. C'est le même. Le fond reste le même. Il a juste changé la forme. Vous voyez, c'est la forme
il a changé. C'est un habillage. Il a mis de la peinture. Mais le fond reste, c'est toujours la France, l'Europe, l'Afrique et leur avenir. C'est séparé. Il a parlé, vous voyez, il a dit le problème de la démographie. Le problème de la démographie. Mais bon, ça revient au même. Les Africains font beaucoup de bébés, comme il avait dit. Les Nigériennes font beaucoup d'enfants. Ça revient au même. Oui, c'est juste l'habillage qui a changé. Mais le fond, ça veut dire qu'ils ont... Donc, nous, la démographie africaine est un problème pour eux. Nos enfants, nous sommes un problème pour eux. Nous sommes un... Et il faut qu'ils trouvent... Ils proposent un avenir à nos enfants, à la jeunesse. Donc, c'est la France qui va nous proposer un avenir. Vraiment, ils sont Dieu, quoi. Ils sont Dieu, Dieu le Père. La France, c'est Dieu la Mère, Dieu le Père, qui va proposer un avenir aux Africains. Même un enfant qui vient de naître. Il y a des enfants qui naissent. La maman meurt. La maman meurt. L'enfant, une autre famille le recueille. Et il fait sa vie, grandit, devient quelqu'un plus tard. La France est indispensable. La France est-elle indispensable? C'est elle qui va trouver un avenir pour nos enfants, pour nous. La France, incroyable. Il y a tellement de... La France vit de nous. Nous, on peut vivre sans la France. Nous pouvons vivre sans l'Europe. Ce sont eux qui vivent de nous. Ce sont eux qui vivent de nous. Nous, on peut vivre sans eux. Il y a tellement de partenaires maintenant. Tellement. Voilà. En fait, ils ne changent pas, mais ils s'adaptent. C'est tout. Ils disent qu'ils ont des amitiés. Oui, c'est vrai. Avec Alassane Ouattara, le président du Tchad. Ils ont des amitiés. Oui. Ils ont des amis là. Les Achille Bembe. Voilà, qui est le responsable de la fondation de la démocratie. Achille Bembe, c'est le chargé de la démocratie en Afrique. C'est lui maintenant qui va répandre la démocratie en Afrique. Achille Bembe. Vraiment, c'est le monsieur démocratie d'Emmanuel Macron. Il faut qu'on lui trouve un boulot, quoi. Voilà, c'est le monsieur démocratie d'Emmanuel Macron. Achille Bembe va sillonner tout le continent, voilà, pour venir proposer ses services. Démocratie, démocratie. Oui, ils ont des amitiés. Ils ont des amis là. Mais ce ne sont pas des amitiés. Ce ne sont pas des amitiés. Bon, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Voilà, ils disent qu'ils ont des amitiés. Ils n'ont pas d'amis. C'est tout. C'est tout. Ils disent qu'ils ont des devoirs envers l'Afrique. Ils n'ont pas de devoirs envers l'Afrique. Ils n'ont pas d'amis en Afrique. Ils n'ont pas de devoirs en Afrique. Les deux là, moi je nie cela. Je nie cela. Voilà. Ils n'ont pas d'amitié. Ce ne sont pas des amis. Parce que le jour où tu dis je ne veux plus traiter avec toi, ils te font un coup d'État, ils t'éliminent. Donc ça, ce ne sont pas des amitiés. Les présidents là-dedans, parce que le jour où tu fais un coup d'État, ils vont te salir. Si Achille Mbembe dit aujourd'hui je ne veux plus travailler avec vous, ils vont le dénigrer dans leurs médias. Dans leurs médias. Donc ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amitié à préserver en Afrique. Ils n'ont pas de devoir. Il a des devoirs envers les Français. Ce sont les Français qui l'ont élu. Nous ne l'avons pas élu. Donc, les devoirs-là, c'est envers les Français. Qu'il aille régler leurs problèmes. Il veut venir régler les problèmes des Africains. Qu'il règle les problèmes des Français d'abord. Il y a des sans-abri là-bas, des gens qui n'ont pas de quoi manger. En ce moment, la vie est chère là-bas. Qu'il règle leurs problèmes. Il veut venir régler les problèmes des Africains. Ils disent qu'ils ont des intérêts. Ça aussi, je dis. Ils n'ont pas d'intérêt. Ils ont des biens mal acquis en Afrique. Ce sont des biens mal acquis. Parce que les terrains qu'ils ont là, ils n'ont jamais payé pour avoir ça. Par exemple, s'ils ont des terrains des plantations de cacao, de ceci, de l'huile de palme, ils n'ont jamais payé. Ils l'ont eu lors de l'esclavage, lors de la colonisation, lors du néo. Ils n'ont jamais déboursé un centime. Ils ne sont pas venus voir les gens là, nos pères qui étaient là. Tenez, on vous achète ce terrain. Jamais. Ils ont fait tôt pour avoir ça. Ça, on appelle ça des biens mal acquis, des biens du sang. Ils n'ont pas d'intérêt en Afrique. Ils ont des biens du sang en Afrique. C'est ça, c'est des biens mal acquis. Ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas de devoir envers nous, ils n'ont pas d'amis chez nous. Ils n'en ont plus d'intérêt, ils ont des biens mal acquis. Il parle de démocratie. Il a dit une fondation en Afrique du Sud gérée par Achille Bembe. Macron va nous apprendre la démocratie. La France va nous apprendre la démocratie. La France n'est pas une démocratie. La France,
l'Occident en un mot, l'Occident n'est pas une démocratie. Ça, c'est aux enfants de 5 ans qu'on dit ça. L'Occident est deux choses. Une dictature de haut niveau. C'est une dictature de haut niveau. C'est une guerrocratie. Une guerrocratie. Regardez bien, ils passent tout leur temps à faire des guerres. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'il y a eu 10 guerres dans cette planète, 8, ce sont les Occidentaux. 8 viennent de... L'Occident, c'est une guerrocratie. Et vous savez, la guerre, c'est quoi? C'est des crimes. Donc, en fait, ce n'est pas faux de dire que l'Occident, en fait, c'est une criminocratie. L'Occident est une criminocratie. C'est une guerrocratie, c'est une criminocratie. Si vous faites le compte, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le nombre de personnes que l'Occident a tuées dans le monde, ça dépasse toutes leurs institutions. Ça dépasse toutes les élections qu'ils ont faites. Ça dépasse toutes les manifestations qu'il y a eu en Occident, dans tous les pays occidentaux. Si vous faites le nombre de personnes qu'ils ont tuées à travers le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça dépasse le nombre d'élections qu'ils ont organisées dans tous les pays occidentaux. Ça dépasse le nombre des manifestations qu'ils ont organisées dans tous les... Parce que la démocratie, c'est ça, n'est-ce pas? La démocratie, ce sont des manifestations, la liberté, les associations. Si vous faites le compte de tout ce qui fait la démocratie, si vous faites le décompte, vous comptez tout ce qui fait... Si on fait des statistiques, ils ont tué plus de personnes à travers le monde que ces éléments de la démocratie. Donc, reprenons. Je vais tout reprendre. Allez compter les éléments de la démocratie. Allez compter le nombre d'associations qu'il y a dans tous les pays occidentaux. Le nombre de syndicats qu'il y a dans tous les pays occidentaux. Le nombre des institutions, le nombre d'institutions. Le nombre d'élections qu'ils ont organisées depuis la Seconde Guerre mondiale. Le nombre des institutions. Je dis tous les éléments qui font la démocratie. Allez compter ça dans tous les pays occidentaux. Ça ne vaut pas tous les crimes qu'ils ont faits depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Toutes les personnes, si vous prenez rien que l'Irak, quand ils ont détruit l'Irak, ça fait plus de 2 millions. On ne connaît même pas les chiffres. On connaît même plus de 2 millions de morts. Vous êtes sûr que dans tous les pays occidentaux, depuis la fin de le nombre d'élections qu'on a organisées, ça atteint 2 millions. Ça, vous voyez, ils font plus de crimes que d'éléments de la démocratie. Non, ce ne sont pas des démocraties. Ce sont des dictatures de haut niveau. Une guerrocratie. En réalité, c'est une criminocratie, l'Occident. Voilà, il a parlé au début, il a lancé une pique au Mali, au Burkina. Bon, on veut des institutions fortes. Et non des jantes. Après, c'est arrêté. Il a orienté son... Il n'a pas voulu axer son discours sur le Mali et le Burkina. On veut mais ils sont là depuis plus de 60 ans. Il n'y a jamais eu d'institution forte. Ils étaient au Burkina Faso, n'est-ce pas? Sous Blaise Compaoré. C'était des institutions fortes. Je demande, c'était des institutions fortes. Blaise Compaoré était président, n'est-ce pas? Durant environ 30 ans. C'était des institutions fortes. Mais qui était là-bas? Ce sont eux qui étaient là-bas, n'est-ce pas? Et il vient dire non, on veut des institutions fortes et non des hommes forts, des hommes providentiels. Il a employé le mot homme providentiel. Mais quand Blaise Compaoré était là-bas, c'était un homme quoi? Un homme, c'était une institution forte. Mais ce sont eux qui sont là-bas depuis, n'est-ce pas? Il a parlé, vous voyez, les bases militaires vont devenir... Il s'est félicité même à des réformes qu'ils ont faites sur le franc CFA, du saupoudrage, de la peinture. Et d'ailleurs, il s'est arrogé tout ça. Non, ça c'est Kémy Séba et la jeunesse africaine qui ont cogné sur le franc CFA et qui l'ont obligé à faire des réformes. Mais il s'est arrogé, voilà, les réformes du franc CFA. Vous voyez, c'est arrogé alors que c'est comme si on était passif. C'est lui qui est venu, ah ben on va réformer le franc CFA. Non, c'est Kémy Séba qui a mis ça sur les réseaux sociaux et toute l'Afrique est tombée sur ça. C'est ce qui les a emmenés à faire des réformes. Vous voyez, il parle de ça comme si c'est lui qui, de son propre chef, a fait des réformes. Eh bien, regardez. Et ça, ce sont des réformes. Le franc CFA est toujours là. Il ne ferme pas les bases militaires. Elles ne seront pas fermées. On les transforme. Vous voyez, et on s'adapte. Ça devient des académies. Ça devient des bases co-gérées. Co-gérées.
La cogestion, là, il y aura toujours un chef. C'est celui qui a le pistolet qui est le chef. C'est celui qui fabrique les armes qui sera le chef. Nos soldats, là, qu'est-ce qu'ils diront là, dans cette cogestion? Dans cette cogestion-là, ils diront quoi? Ils diront quoi? On a dit, enlevez vos militaires, retournez-les chez eux. On n'a pas besoin, la France n'est pas le gendarme de l'Afrique. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin que la France nous protège. Si la France veut être protégée, continuer à être protégée par l'OTAN, par les États-Unis, ça c'est leur problème. Nous n'avons pas besoin que la France nous protège. La France ne nous a jamais protégés. Si on fait le bilan, en fait, c'est pas un échec. C'est pas un échec. Effectivement, Macron a dit, par exemple, au Mali, Burkina, c'est pas un échec. Ils n'ont pas échoué, mais ils n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont pas fait ce pourquoi on a pensé qu'ils étaient là. Ils étaient là pour combattre les terroristes, les rebelles, etc. Mais ils n'ont pas fait ça parce que les terroristes et les rebelles leur appartiennent. Ils leur appartiennent. Tu ne peux pas combattre des choses qui vous appartiennent. Non, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Ils n'ont pas fait le travail pour lequel nous pensions qu'ils étaient là. Parce que les gens qu'ils devaient combattre leur appartiennent. C'est tout. Ce sont eux qui les nourrissent, ce sont eux qui les forment, ce sont eux qui les arment, ce sont eux qui les soignent. Les terroristes, les rebelles leur appartiennent. C'est tout. Ce sont eux qui les arment. Comment pouvez-vous comprendre que les journalistes, c'est pas moi qui le dis, tous les Maliens ont dit ça. Assimi Goïta, Choguel Maïga l'a dit 1 milliard de fois. Je reprends juste ce qu'ils ont dit. Comment pouvez-vous comprendre que des journalistes ont des numéros de téléphone de tous les terroristes, de tous les rebelles? Les journalistes occidentaux ont des numéros de téléphone de tous les terroristes, de tous les rebelles, de tous les pirates, de tous les mercenaires. Ils fricotent même avec eux. Ils leur donnent des interviews. Ils travaillent avec eux. C'est tout. Même un enfant de 5 ans comprend ça. Moi, de toutes les façons, même Choguel Maïga nous a édifiés sur ça. Il nous a édifiés. Prenons le bilan de la présence occidentale, des soldats occidentaux et de l'ONU. C'est nul et négatif. Nul et négatif. Prenons le Rwanda. Le Rwanda, génocide, ils étaient là-bas au Rwanda. Combien de millions de morts? Combien de milliers de morts? Le génocide au Rwanda. Ils étaient là-bas. Le Congo, ça fait déjà le dernier rapport mapping. Combien de millions de morts au Congo? Même Etienne Tshisekedi a encore parlé de ça. Combien de millions de morts au Congo? Ils sont là-bas. Ils ont détruit la Libye. Ça a donné quoi? Donc, ils ne créent que leurs soldats, les soldats occidentaux en Afrique et les casques bleus de l'ONU. Ils sèment juste la désolation, la mort, les déplacés et le pillage. C'est tout. Voilà ce qu'ils font. Leur rôle, c'est tuer les Africains, piller, créer des déplacés, parce que les terres là, ils ont remarqué qu'il y a des richesses. Bon, on déplace les gens. Voilà. C'est tout. Voilà leur bilan. Voilà leur bilan. Ils comparent. Nous, on a besoin de Wagner pour équilibrer. Ils pensent que Wagner, l'amour de Wagner en Afrique, ou bien le reste, va s'essouffler. Non. Ça va peut-être s'essouffler pour les gens qui ne comprennent pas. Les gens qui ne comprennent pas. On a besoin de contre-pouvoir, d'équilibre. Ça veut dire que s'ils gardent leur base militaire, comme ils ne vont pas les fermer, s'ils gardent leur base militaire, tant que leurs bases militaires sont là, ils vont nous traiter de la même manière qu'ils avaient l'habitude de nous traiter. Tant qu'ils n'auront pas du répondant en face. Maintenant, comme Wagner, là, ils seront obligés de faire attention parce qu'on risque de les déloger. Nous, Wagner sera toujours là. Ceux qui vont se désintéresser de Wagner, c'est les gens qui n'ont pas compris. Voilà, il a les acteurs, il y a des acteurs et les actrices de la politique africaine de la France. Il parle même de démocratie. Avec le troisième mandat, ça n'a posé de problème à personne. Troisième mandat de certains, ça n'a posé... C'est ça la démocratie. C'est la démocratie. Il vient nous dire... aux entreprises françaises de nous prendre au sérieux. Donc avant, ils ne nous ont pas pris au sérieux. Nous étions leur précarés. Avant, ils ne nous avaient pas pris du mépris. Tu vois, c'est du mépris. Ils nous ont méprisés tout le temps. Ils n'ont pas un soldat au Maroc. Ils n'ont pas un soldat en Algérie. Ils n'ont pas un soldat en Égypte. Tous leurs soldats là sont en Afrique subsaharienne, chez les Noirs. Chez les Noirs. Ils n'ont pas un soldat au Vietnam. Au Vietnam, ils n'en ont pas. Et pourtant, ils ont colonisé tous ces gens. Il n'y a pas de franc CFA là-bas. Ils ont pris tous les Noirs, ils ont mis dans le franc CFA. Tous les pays noirs là, ils ont mis dans le franc CFA. Les autres, ils les ont libérés où il y a des Blancs. Ils nous méprisent. Ils nous méprisent. C'est des gens qui ne comprennent pas, qui pensent cela, ils changent. Ils ont du mépris pour nous. Ils ne nous considèrent pas.
Ça, ils essayent juste de s'adapter, changer un peu. Alors, nous ne sommes plus le prêt. Mais c'est les mêmes actes qu'ils mettront en place. C'est les mêmes actes. Ils n'arrêteront pas de tuer les Africains. Ils n'arrêteront pas. Et mais ils utilisent maintenant les terroristes, les rebelles, les mercenaires. Voilà. Ils n'arrêteront pas. Ils vont avoir les mêmes actions. Les mêmes. Ça, c'est... On nous prend, il a parlé d'éducation, former les enseignants. C'est la France qui va venir nous former. Parce que nous, on ne peut pas... On ne sait pas ce que c'est que la pédagogie. On ne peut pas voir comment adapter notre enseignement à nos enfants. La France va venir nous former. La France, eux, qui les forment? Je me demande, qui les forme? Leurs soldats, qui les forment? C'est des autodidactes. Il faut bien comprendre ça. L'Occident que vous voyez, c'est des autodidactes. Ils apprennent seuls. Mais ils ont maquillé ça avec le mot recherche. On fait de la recherche. La recherche développement, la recherche appliquée, la recherche scientifique. Ils ont masqué ça, mais c'est des autodidactes. Ils apprennent seuls. Il n'y a pas quelqu'un qui leur apprend à fabriquer des drones. Il n'y a pas quelqu'un qui leur apprend à fabriquer des bombes nucléaires. Ils apprennent seuls. Ils viennent nous former. Ils viennent. Nous aussi, on peut apprendre seuls. Nous avons tous les mêmes capacités. On peut apprendre seuls. La pédagogie que nous allons inculquer à nos enfants. On n'a pas besoin d'attendre que la France vienne former des enseignants en Afrique. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On leur a dit, on ne veut plus d'eux en Afrique. C'est tout. Qu'ils prennent leurs soldats. Qu'ils retournent chez eux avec leurs soldats. Voilà. Nous n'avons pas de soldats chez eux. Ils ne doivent plus en avoir chez nous. Qu'ils prennent leur franc CFA, qu'ils ramènent ça chez eux. Nous, on n'a pas de problème avec eux. Nous, on préfère notre continent. Et quand on monte ou quand on descend, il va se développer. Il va se développer. Ils savent juste s'adapter, c'est tout. Ils sont passés de l'esclavage. Quand ils ont vu que la situation avait changé, le contexte avait changé, hop, l'esclavage c'est fini. On est passé à la colonisation. Eh bien, quand le contexte a changé, hop, on est passé aux soi-disant indépendance, néocolonialisme. Eh bien voilà, ils s'adaptent, c'est tout. Ils s'adaptent et ils mettent en place les mêmes pratiques. Ce sont les mêmes pratiques. Ils vont vous dire, eh ben, la France, Afrique. Mais lui-même, il a dit, c'est pas qu'il est nostalgique de la France, mais il ne veut pas laisser du vide. Il ne veut pas laisser du vide, n'est-ce pas? Voilà. Il ne veut pas laisser du vide. Donc, c'est les mêmes pratiques. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Ils ne nous ont jamais considérés et ils ne nous considéreront jamais. Jamais. Tant qu'on sera faible, tant qu'on sera dans cette situation, ils ne nous considéreront jamais. Ils font juste, c'est du saupoudrage. Ça, c'est des naïfs qui croient en ça. Moi, ils ne peuvent pas me tromper. Du tout, du tout, du tout. Il a parlé des investissements, de l'économie. Bon, vous voyez, ce sont eux qui ont le droit de venir investir chez nous. Investissement à sens unique. À sens unique, investissement. Nous, on ne peut pas investir là-bas. Non, on ne peut pas. Vous voyez? C'est ce qu'il appelle partenariat d'égal à égal. Hein. C'est ça, partenariat sur un même pied, sur un pied d'égalité, c'est ça. À sens unique, ils ont tous les droits. Ce sont eux qui viennent contrôler notre forêt. On va parler environnement. Est-ce que nous, on parle environnement sur leur forêt là-bas en France? Ils n'ont pas de problème de sécheresse en ce moment. Est-ce que vous avez vu, nous sommes allés parler de ça là-bas? Non, nous sommes des bébés. Ils viennent, c'est lui qui vient parler de l'environnement chez nous. Chez nous. Mais qu'il aille parler de l'environnement chez lui, qu'il aille parler de l'environnement là-bas à la taïga. La plus grande forêt au monde, c'est en Russie. En Russie, la taïga. Les Russes sont là-bas, ils coupent leur bois comme ils veulent, comme ils l'entendent. Personne. La plus grande forêt au monde, c'est en Russie. Tous les jours, vous les voyez, ils fatiguent les Brésiliens avec l'Amazonie. Ils nous fatiguent, nous, Africains, là, avec la forêt équatoriale. Ils nous fatiguent tous les jours. Alors que la plus grande forêt au monde, c'est en Russie. La plus grande forêt au monde. Les Russes gèrent leur forêt comme ils l'entendent. Ils ne vont pas parler là-bas de réchauffement climatique. Ils viennent chez les faibles, comme nous donner des leçons d'environnement. Ben, qu'il aille s'occuper de l'environnement chez lui en France. Vous voyez? Tout, hein, c'est chez nous. Tout, c'est chez nous. Ah, on va vous montrer comment on fait. On va vous montrer comment on fait ceci. On va vous... Toujours. On va parler de l'environnement. Ça, c'est un partenariat d'égal à égal. Où vous parlez seulement des choses de l'Afrique. C'est les choses de l'Afrique. Comment je viens je suis ami à vous, on parle seulement des choses de votre maison. Oh, vos enfants n'ont pas mangé aujourd'hui. Oh, ben, mais jamais on ne parle des choses de ma maison. Ça, c'est un partenariat, c'est une amitié d'égal à égal. Un partenariat d'égal à égal. Et tout ce que vous avez vu, il a dit là, c'est seulement sur l'Afrique. On va faire ceci avec les Africains. Sur l'Afrique. Pour l'Afrique. C'est tout. Et les Africains n'ont rien à dire sur ce qu'il se passe en France. Les Africains n'ont rien à dire sur ce qu'il se passe en Europe.
Et puis, ils voient l'Afrique comme un pays. Et pour eux, l'Afrique, c'est top. Moi, d'ailleurs, ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis d'ailleurs même très content. Je suis content que eux, ils voient l'Afrique comme un pays. Parce que nous, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que l'Afrique devienne un pays. C'est ça. L'Afrique unie. Un État fédéral. Nous, on le souhaite. Bon, mais sauf qu'ils nous voient comme un pays, mais ils passent tout leur temps à nous diviser afin que ça n'advienne pas. Voilà. Voilà, c'est ça. Ils nous voient comme un pays. Vous voyez l'Afrique, hein? Alors que l'Afrique, c'est 55 États complètement différents. Mais ça, c'est bien. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Moi, je suis très content qu'ils nous voient comme un pays parce que ça, c'est notre souhait. Mais le comme dans ça, c'est que en sous-main, ils nous divisent. Ils décapitent les pays africains, ils les balkanisent. Comme en ce moment, on est en train de balkaniser le Congo. On veut balkaniser le Mali, balkaniser le Burkina. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Vraiment, quel cauchemar d'avoir rencontré des gens comme ça. Quel cauchemar. Oh Dieu, Dieu aurait mieux fait de ne pas nous faire rencontrer des gens comme ça. Mais bon, la Russie, la Chine, moi je préfère les deux là. Je ne veux pas des pays comme la Turquie, non, 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 pas. Je préfère encore les Iraniens, je préfère les Iraniens. On a eu le malheur, c'est un malheur d'avoir rencontré ces gens-là. C'est un malheur de les avoir rencontrés, les Européens. Ça, c'est notre malheur, c'est l'Europe. Notre malheur vient de l'Europe et des monarchies du Golfe. Des monarchies du Golfe. Voilà notre malheur. Notre malheur, c'est l'Occident et les monarchies du Golfe Persique. Voilà. Le premier malheur, c'est l'Occident. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.